Bonjour, je suis Maxence Goualin. Aujourd'hui on est dans la forêt de Fontainebleau pour trouver un géologue grimpeur. Qui doit être là? Monsieur Doki. Nous allons donc le chercher. Il va nous parler des sables du cul du chien. Où est-il? Ouais, caméraman, c'est par là, là. Tiens, le voilà. Oh, bonjour. Bonjour Monsieur Doki. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes Maxence Goualin, c'est ça? Moi-même. Je me présente, je suis professeur Doki, géologue grimpeur. Professeur Doki, pouvez-vous me parler du sable de Fontainebleau? Alors le sable de Fontainebleau s'est déposé en milieu marin il y a environ 300 millions d'années, sur plus de 50 mètres d'épaisseur. Il témoigne de la dernière transgression marine, dans le bassin de Paris, la mer Stampienne. Stampienne, d'accord? On a souvent évoqué le paysage actuel de la forêt de Fontainebleau comme le vestige d'un ancien fond marin. Il n'en est rien. Ce paysage, aussi évocateur soit-il, résulte au contraire d'un long processus d'érosion continentale, qui en remaniant les différentes couches de roches sédimentaires a façonné le relief actuel. Il y a 300 millions d'années, une grande partie de l'Europe est occupée par la mer. Dans le bassin de Paris, la mer Stampienne dépose une importante série sédimentaire, dont les sables de Fontainebleau sont la formation type. L'érosion se poursuit, 3 petits points. Le vent de dominante ouest s'engouffre dans le cirque des 3 pignons. Le sable mis à nu sont arrachés par le vent et transportés plus loin. Le chaos de blocs de grès forme un obstacle qui freine la course aérienne des grains de sable. Ceux-ci se redéposent et s'accumulent. La végétation peut difficilement s'installer dans ces conditions, ce qui limite la formation des sols stables. Le ruissellement naturel et le pétinement, dû à la grande fréquentation du site, provoquent la migration du sable vers le bas de la pente. Un nouveau cycle peut commencer. Sinon, professeur Doki, ça vous arrive de grimper un petit peu à Fontainebleau? Ça m'arrive parfois le dimanche. Je grimpe, ça fait une dizaine d'années que je grimpe, mais du 3+, 4+. Bon, aujourd'hui, les conditions sont optimales pour passer une 5+. Oui, il fait beau et il fait froid, donc ça colle. C'est parfait. Parfait. Tiens, viens voir. Je vais te montrer un style d'érosion. Hop. Là, on voit parfaitement le rocher qui a subi une érosion de plusieurs milliers d'années. Voilà. Wow. Professeur, vous êtes aussi un grand admirateur des gorges du Verdon. Pouvez-vous me parler de l'apparition de ces gorges? C'est une zone charnière entre les Alpes et la Provence. Au sud, les plateaux calcaires du Haut-Var et le canyon du Verdon sont sculptés par l'érosion karstique. Vous savez ce que ça veut dire, karstique? Non, j'en ai aucune idée. Allons voir. C'est un relief particulier des régions calcaires. Ils sont façonnés par la dissolution du carbonate de calcium par les eaux de pluie. Nom de la hauteur. Au Jurassique, il y a 140 millions d'années, les fonds marins s'approfondissent, sauf au sud, la mer est moins profonde et permet l'installation de fosses coralliennes. Les calcaires massifs qui résulteront de ces dépôts formeront de grands plateaux dans lesquels seront creusées beaucoup plus tard les fameuses gorges du Verdon. Le mouvement tectonique débutant il y a 60 millions d'années vont être responsables de la déformation du paysage et notamment les formations de plis. Le village de la Palue sur Verdon se trouve dans le creux d'un de ces plis. Voilà. Merci beaucoup, professeur Doki, pour cette magnifique exposé. De rien, c'est un plaisir et j'espère que votre prof appréciera. J'espère aussi. Voilà. Ça va? Ça va?